Salut à tous, bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous. C'est toujours un privilège de pouvoir partager avec vous ces informations pour nous encourager chacun à l'autonomie spirituelle. Parce que depuis toujours, ceux qui ont détenu le pouvoir religieux ont tenté de verrouiller l'accès au savoir. Parce que une fois que vous avez accès au savoir, vous n'aurez plus besoin d'intermédiaires, donc vous n'aurez plus besoin d'eux. Vous aurez besoin uniquement du Saint-Esprit et de Jésus pour vous accompagner. Et ça, c'est dangereux pour l'autorité qui repose que sur l'obéissance plutôt que la conviction éclairée. Je vous le dis par expérience. Dans toutes les dénominations, ce n'est pas l'indépendance spirituelle qu'il faut. C'est la domination et vous imposez une vision, un narratif que si vous n'êtes pas quelqu'un de rebelle intellectuellement ou quelqu'un qui se pose des questions, parce qu'on a la plupart, on a au moins 90% des gens qui sont automates dans des dénominations. Donc, si vous êtes quelqu'un d'endoctriné, passez à une autre vidéo. Parce que notre objectif ici, c'est de nous encourager chacun à étudier la Bible efficacement sans intermédiaire humain, mais uniquement en demandant le Saint-Esprit et se tourner vers Jésus qui est notre seul intermédiaire. Voilà notre objectif. Donc aujourd'hui, nous allons aborder une question. Pourquoi faisons-nous les études et pourquoi nous allons continuer à faire les études si le but n'est pas de vous montrer comment nous étudions? Vous savez, dans le passé, où on a eu à faire certaines vidéos sur comment étudier la Bible. Mais aujourd'hui, ça prend plus son sens que les vidéos que nous avons faites avant. Et c'est pourquoi, dans cet objectif de venir raisonnant, c'est de vous montrer, vous n'avez pas besoin de théologie génétiquement modifiée, comme quelqu'un disait. Vous n'avez pas besoin, même entre nous les hommes, on peut se poser des questions pour demander, est-ce que tu as fait les recherches? Mais nous ne sommes pas les directeurs de conscience, comme vous trouvez dans les dénominations. On ne va pas vous imposer la vision des prophètes modernes. On ne va pas vous imposer la vision de la dénomination. Les gens que même si vous le montrez, ils vont dire, comme la dénomination croit ça, je ne veux pas me poser des questions. Ça, c'est les automates forgés dans la religion. Donc, comment étudier la Bible efficacement? J'ai pas mal de personnes que je connais, que j'ai changées, qui me disent, ils n'ont pas assez de temps pour étudier la Bible. Ou comment s'y prendre? Nous avons quelques vidéos que nous allons aborder parce qu'on comprend vos soucis, Dieu les prend à cœur et nous, pauvres pécheurs que nous sommes, nous les prenons aussi à cœur. Commençons par Esdras. Ce fabuleux texte, Esdras chapitre 7, verset 10, on nous donne, on nous dit qu'Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Nous sommes ici dans l'ancienne alliance. Ezra appliquait son cœur à étudier. Voilà quelque chose que nous devons d'abord souligner. Il applique son cœur pour étudier la parole de Dieu. Est-ce que nous mettons, si notre priorité c'est Dieu, il a dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Est-ce que nous préparons notre cœur? Et on nous dit préparer l'application de mettre ce que Dieu lui révèle et ensuite de partager. Vous allez comprendre que si vous étudiez la Bible, mais que vous n'avez pas
partagé, il serait difficile que ça reste aussi intégré dans notre esprit. La meilleure façon de mémoriser, de retenir, c'est aussi dans le partage avec les autres. Donc, quand on applique son cœur et qu'on veut vraiment étudier la Bible, nous allons aussi vouloir partager aux autres. Donc, ouvrez la Bible. Je reviendrai sur le côté prière quand on parlera de l'étude biblique. Mais même si, quand on ouvre la Bible, vous pouvez lire le même passage que l'autre personne, vous n'allez jamais avoir les mêmes choses. Vous vous rappelez de David dans le psaume 119. Il dit, ouvre mes yeux. Est-ce que David était aveugle ici? Est-ce que David était aveugle? Dites-moi combien de passages vous avez lus dès votre début dans le christianisme et que on est revenu sur ce passage, vous avez dit, mais comment, combien de fois j'ai lu ce passage, je n'ai jamais compris. Mais c'est aujourd'hui que ça prend son sens. Je discutais avec quelqu'un cette semaine sur Jean 11, où Jésus dit, celui qui, même si il vit, la personne m'a dit, j'ai étudié, ça prend tout son sens aujourd'hui, mais combien de fois on a lu ce passage? Donc, il est très important d'avoir une posture d'humilité pour dire, même si le passage, je l'ai déjà lu, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Parce que je ne crois pas, moi en tout cas, dans ma petite expérience, il n'y a personne qui se pose des questions, Dieu ne va pas lui envoyer un moyen de comprendre ce passage. Souvenez-vous de l'Éthiopien. Lorsqu'il était en train de lire un passage, on nous rapporte dans le livre de Actes, le chapitre 8, le verset 26 à 31, je vais lire le verset 30, on dit, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Remarquez bien, nous, en tant qu'être humain, on peut s'entraider, mais personne ne doit être votre intermédiaire. Vous n'allez jamais voir, Philippe a dit, le Baptiste l'amène dans une dénomination, écrit son nom dans le livre en disant, il appartient à ce dénomination. Vous n'allez jamais voir. Le Saint-Esprit a fait ce que Philippe disparaisse à l'instant. Grâce à cet Éthiopien, l'Éthiopie regorge l'un des anciens. Ils ont conservé un culte chrétien ancien que beaucoup de gens ont perdu dans le monde. Donc, si vous cherchez la vérité, je dis à toutes ces personnes, même si vous avez une dénomination, même quand vous êtes là, vous voyez comment, vous savez, vous tous, vous savez que j'étais dans certaines dénominations. Je ne suis plus. Parce que si quelqu'un, je me pose des questions. C'est pas parce que si quelqu'un fait quelque chose, non. Si c'est vrai, même si c'est les gens sont mauvais, vous allez rester, les amis. On est d'accord. Quand c'est mauvais au travail, si on est là pour le salaire, on va rester, on est d'accord. Donc, la seule chose qui doit intéresser quelqu'un qui est sous la nouvelle alliance, qui est né de nouveau, c'est la vérité à tout prix. Seigneur, ouvre mes yeux. Bon, maintenant, dans cette première partie, on va essayer d'aborder les outils pour étudier la Bible. Les outils d'abord. Nous sommes dans notre première vidéo. Comme outil, il faut d'abord avoir plusieurs Bibles. Vous allez me dire, mais on va acheter plusieurs Bibles, William. C'est trop d'argent. Grâce à Internet aujourd'hui, vous pouvez juste vous asseoir sur votre salon et avoir plusieurs Bibles. Parce que c'est important d'avoir plusieurs Bibles pour comparer les textes. Je vais vous donner les sites en attendant que nous puissions finir avec notre site web. Voici un site que moi j'utilise. Je partage avec vous mon expérience. Ce n'est pas une vérité pour tout le monde. Je précise d'abord. C'est l'expérience, comment moi j'étudie. Voilà un site chrétien aussi qui vous donne plusieurs. Vous cliquez sur, quand vous arrivez sur ce site, Bible audio, vous cliquez sur comparateur. Vous avez vu la flèche là? Ça va vous donner toutes les versions disponibles. Vous allez lire chaque version et voir ce qui est plus proche de la traduction grecque ou du mot que vous voulez faire ressortir dans la présentation. Voilà un petit secret que j'ai glissé avec vous. OK? C'est important.
Je vais vous donner par exemple, comparer Jean 2, verset 10. Remarquez bien que lui second va dire, lorsque, parlant du miracle de vin que Jésus a fait, lui second va dire, après qu'on s'est enivré. Les gens prennent ce verset pour dire, oh, il faut que j'aille m'enivrer. Jésus a enivré les gens. Pourtant, on sait que dans Habakkuk 2, Dieu ne peut pas enivrer les personnes. Vous voyez que le matin dit qu'on ait bu largement. D'habitude, qu'on ait bien bu. Kim James qui dit well done. Vous voyez que plusieurs, en comparant, ça va nous commencer à nous. Ok, d'accord, vous comprenez. Donc, dans l'étude biblique, il faut avoir plusieurs Bibles. Ok, les amis? Je vous donne un autre exemple que vous retrouvez dans Exode 20, verset 5. La loi seconde dit qui punit l'iniquité des pères sur les enfants de la troisième et la quatrième génération. OK? Martin va dire punissant l'iniquité. David va dire qui visite l'iniquité. King James qui va dire visiting the iniquity, donc visite l'iniquité. Et quand vous voyez le mot qui est là, paga, qui est le mot visiter, qui n'est pas puni, certaines personnes, combien de personnes ont fait les doctrines pour dire la punition générationnelle? Vous n'avez pas encore entendu ces chrétiens qui vous disent, qui vous culpabilisent à longueur de jour en disant que vous souffrez les péchés de vos parents de génération en génération? Pourtant, la Bible te dit que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus un Adam, mais tu es rattaché à Jésus. Vous voyez comment ça crée cette dissonance cognitive. Juste parce que quelqu'un a pris un verset, sans toutefois étudier le verset, vous avez cru sans poser de questions. Et finalement, la croyance que la personne a étudiée, ou vous tapez sur YouTube, péché générationnel chrétien, vous allez voir toutes ces charabia qui sont faits sur Internet. Et combien de personnes y croient? Et vivent dans la peur constante en disant que oui, les péchés de mes parents. Est-ce que vous êtes né en Christ? J'ai toujours posé la question à des personnes. Est-ce que vous avez vu un chrétien né de nouveau où on a délivré dans le Nouveau Testament? Si vous ne voyez pas ça, quelqu'un vous amène dans une séance de délivrance, que vous êtes né de nouveau, c'est votre problème. Montrez-moi un chrétien né de nouveau qui avait besoin de délivrance dans la Bible. Vous pouvez mettez seulement je vous demande seulement de mettre sur le commentaire. Si vous mettez un verset pour montrer un chrétien né de nouveau, on supprime cette vidéo. Vous avez le challenge. Donc, il est très important de comparer. Vous comprenez, les amis? Deuxième chose, avoir une application. Nous avons l'application, j'ai discuté avec Samuel encore aujourd'hui, lorsque la technicienne devait terminer cette petite chose, qui sera disponible. Ne prenez pas l'application qui a été piratée, soi-disant Strong, qui a été piratée chez nous. Ce voleur d'une dénomination qui pense qu'ils ont la vérité, il a volé notre base de données pour faire cette application. Donc, si vous voulez contribuer au vol, téléchargez cette application. Mais pour ceux qui ne veulent pas contribuer au vol, vous avez notre application ou vous avez d'autres applications que je vous pouvez demander, je vais vous montrer, qui sont gratuites. Vous tapez sur Google, LUEUR, L-U-E-U-R, vous mettez Strong à côté. Vous allez tomber, sur le site web, vous allez directement tomber là et voir la partie Strong, vous allez aussi voir les textes. Mais ne téléchargez pas l'application de ces personnes-là. Laissez-les faire le travail de leur maître. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, avoir une bonne concordance. La bonne concordance va vous aider. Une fois que vous avez l'application, vous allez trouver le mot grec, tout ça. Mais la bonne concordance va nous faciliter la tâche. Parce que quand vous allez voir, par exemple, on dit tout, Dieu va venir dans une nuée, les personnes vont penser que c'est la nuée physique, pourtant c'est un langage apocalyptique qui veut dire jugement. Mais si vous n'avez pas là, une bonne concordance, vous aurez la difficulté, les amis. Je vous donne un exemple de concordance que moi j'utilise, par exemple sur Internet, quand je n'ai pas le temps, que je parle directement, voici ces sites. Quand ils mettent un verset, vous allez voir que ça va vous donner les références des concordances, tous les versets dans référence croisée, tous les versets qui sont liés à ce verset-là. Donc ça vous facilite encore la tâche, les amis. Et pour terminer, avoir un bloc-notes.
C'est important de noter, on ne parle d'études, je ne parle pas de la lecture biblique, il y a ceux qui lisent depuis des années. Il y a des gens qui se lancent des défis, chaque année, ils disent, j'ai lu la Bible en une année. Mais si vous leur demandez, dites-moi ce que dit Osée chapitre 11, verset 1. Et avez-vous compris ce que ça veut dire? Ils vont pas savoir de quoi tu parles. Ils vont penser que Osée, c'est dans le Nouveau Testament. Mais ils ont lu la Bible pendant l'année. On leur donne même quoi? Vous avez même les gens qui ont la méditation, des livres qui leur donnent les versets par jour qu'ils doivent étudier. Vous savez que c'est dangereux? Est-ce que vous savez que c'est dangereux, les livres de méditation qu'on vous donne en disant, vous devez lire ça chaque jour, chaque verset, c'est le... Non, c'est pas comme ça que le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit, ce qu'il veut te dire aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il va dire à telle personne. Donc, faisons attention des choses qu'on met comme normes. Moi, je parle ici des gens qui veulent étudier la Bible. Je ne parle pas des automates. Donc, ils ont les prophètes modernes, ils ont quoi lire, on leur dit quoi penser, ils ont même une école d'études. On leur dit, voilà comment, les questions qu'on pose, tout. Ça, c'est les automates. Ici, on est des étudiants de la Bible. Et pour terminer, avoir une personne avec qui vous pouvez partager, échanger sur les points d'étude. Donc, ça, c'est la première chose que moi, je vais d'abord attirer l'attention. Maintenant, une des choses importantes, c'est l'interprétation. Parce que si vous ne respectez pas cette méthode, vous allez avoir toutes sortes de théories que vous allez croire. Le jugement investigatif. Vous allez avoir les séries, le parler en langue, l'enlèvement secret. Toutes ces choses-là, les gens prennent un verset biblique, ils interprètent pour que ça rentre dans leur narratif. Et vous croyez. Néhémie chapitre 8 nous dit, il lisait distinctement le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Ici, on est dans l'interprétation. Néhémie ne se contentait pas de à lire, mais il devait donner le sens de ce qu'il avait lu pour que ceux qui écoutaient comprennent. Pour ceux qui ont déjà lu le contexte du livre de Néhémie. Parce que si le contexte n'est pas respecté, vous et moi, nous passerons à côté de ce que la Bible veut nous enseigner. John Watson disait, la Bible a été écrite pour nous, mais pas à nous. Certes, la Bible est le fondement de notre foi, mais elle n'a pas été écrite pour nous, mais à nous. Donc, avant de vouloir prendre votre contexte moderne ou des prophètes modernes, faites très attention. Il faut se poser des bonnes questions. À qui la Bible a été écrite? Qu'est-ce que les premières personnes qui ont reçu cette lettre des Thessaloniques ont compris? Qu'est-ce que ceux qui ont reçu les premières lettres du livre d'Apocalypse ont compris? Qu'est-ce qu'ils ont compris sur la marque de la bête? Est-ce que c'est un jour? Montrez-moi dans l'histoire de l'humanité où on a persécuté les chrétiens pour un jour d'adoration. Si vous me trouvez ça, vous mettez en commentaire. Vous voyez comment les gens croient à des choses, mais parce que les prophètes modernes leur ont dit, ils n'ont pas voulu comprendre ce que la première audience qui recevait la lettre devait comprendre. Surtout la Bible est écrite pour que ces gens-là comprennent. Ce n'était pas pour que nous comprenions d'abord, nous, premièrement, ils devaient d'abord comprendre. Donc si nous voulons comprendre, on doit comprendre ce qu'eux, ils ont compris. À qui elle a été écrite en premier? Quel est le public? De quoi? Qu'est-ce que le public espérait? Quelles sont les questions du public pour que l'auteur leur écrive? Donc, quand les auteurs écrivent, ils écrivent à des personnes existantes. Les gens parlent dans Matthieu 24, ils disent, oui, Matthieu 24 parle de la fin des temps. Matthieu 24, dans Matthieu 24, c'est la destruction de Jérusalem. Ce n'est pas là où Matthieu 24 ne parle pas du retour du Christ, où il viendra prendre ses enfants. Ce ne parle pas de ça. Mais combien de gens ont transformé ça? Parce que qu'est-ce que les gens ont fait? Ils n'ont pas respecté le contexte biblique. Ah oui, cet auteur nous dit, Terry Morin, tout comme chaque texte possède un contexte, chaque contexte possède une vision du monde. En réalité, dans tout contexte, il existe plusieurs visions du monde. Celle du prophète, celle de l'auditeur, celle progressivement dévoilée par la révélation, à laquelle les deux premiers doivent se conformer.
Une grande partie du travail d'étude biblique pour le croyant de la fin du XXe siècle consiste à reconstruire les visions du monde afin de mieux comprendre la révélation. Malheureusement, aujourd'hui, la reconstruction de la vision du monde du prophète est remplacée par l'imposition de la vision du monde du lecteur moderne. Voilà le danger. La citation est claire. Les gens ont mis le contexte de côté et ils ont voulu interpréter la Bible dans leur vision, au point où ils disent que le livre d'Apocalypse, la marque de la bête, c'est un jour, c'est le dimanche. Vous ne pouvez jamais prouver ça bibliquement. Seulement si vous croyez à des prophètes modernes. Mais les auditeurs de Jean n'ont jamais cru que c'était un jour d'adoration. Il y a toutes les preuves historiques qui montrent que la marque de la bête n'avait rien à voir avec un jour. Mais combien de personnes croient? Vous savez ce quoi l'enlèvement secret? Ça vient d'une vision d'une dame. Vous savez combien de personnes croient dans le monde évangélique pentecôtiste qui croient que quand il y a les tribulations, ils vont disparaître? Vous savez combien? Ce que vous croyez a l'impact sur vous. Faisons attention, les amis. Le contexte, posez-vous la question. Chaque mot de la Bible fait partie d'un verset. Chaque verset fait partie d'un paragraphe. Et chaque paragraphe fait partie d'un livre. Et chaque livre fait partie de l'ensemble des Écritures. Ça, c'est important de tenir compte du contexte. Dans cette première partie, c'est là où j'insisterai le plus. Je vous donne un verset que vous et moi, les gens prennent souvent, ils ont même fait le ministère avec, ils ont même fait le ministère Jérémie 29, verset 11. Les ministères, vous savez tout, il y a tous sortes de ministères que vous ne trouvez jamais dans 1 Corinthiens chapitre 12. Mais, je suis sûr que vous et moi, on a déjà pris ce verset pour s'encourager avec. Il y a quelqu'un qui a posé la question, mais où sont les versets qui parlent pour nous, les chrétiens de la Nouvelle Alliance? Et c'est là où vous comprenez comment l'ignorance va gagner du terrain lorsque les gens ne comprennent pas la Nouvelle Alliance. Nous avons les meilleures promesses dans la Nouvelle Alliance. Allez étudier pourquoi on dit que la Nouvelle Alliance a les meilleures promesses. Vous allez comprendre. C'est mieux que Jérémie 29, verset 11. Revenons sur Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, le projet de paix, non de malheur, afin de vous donner là un avenir et de l'espérance. Voilà un verset que vous connaissez, vous et moi. Combien d'entre nous ont déjà lu ce verset? Mais si vous vous posez les bonnes questions, qui, quoi, quand, où, pourquoi, à qui il s'adresse? Qui parle ici? De quoi il parle? Si vous lisez Jérémie 29, verset 11, vous envoyez quelqu'un pour l'encourager, dans l'ignorance, les gens, oh, ça m'a touché. Mais si la personne par curiosité lit, va dire, mais est-ce que qu'est-ce que je dois comprendre dedans? C'est Dieu qui parle dans Jérémie. Il parle à qui? Aux captifs qui étaient à Babylone. Dans le verset 10, voici ce que dit l'Éternel, dès que les 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard une bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Ça, c'est ce que Dieu avait parlé en parlant aux déportés de Jérusalem. Il dit que lorsque la prophétie des 70 semaines va s'accomplir, il va le faire. Il va accomplir ce qu'il a dit. Donc, il y a des personnes à qui Dieu s'adresse dans Jérémie 29, si vous lisez. Donc, quand vous lisez le verset 11, vous voyez clairement ici, car ainsi parle l'Éternel. À qui? Qui parle? Dieu. Quand 70 ans seront accomplis pour Babylone, quand? Où? Ça va s'accomplir quand? Vous voyez qu'il y a un contexte. Je vous visiterai. Qui? Qui est-ce qui va visiter ici? On parle des exilés. J'accomplirai ma promesse. Quelle promesse? Envers vous. Et vous ramènerai. Il va ramener qui en ce lieu? Pourquoi? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les exilés, on sait qu'on parle ici des exilés de Jérusalem.
Donc vous voyez que nous, généralement, on prend ce verset hors de ce contexte pour dire, ah voilà, Dieu a des projets pour moi. Oui, il a des projets pour nous tous. Mais dans ce verset, il ne s'adressait pas à toi. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il veut dire. Dans ce verset, Dieu parle aux exilés. Il parle aux exilés ici. Donc nous devons apprendre à respecter le contexte biblique. Ça peut nous faciliter la tâche, les amis. Je vous donne un exemple. Le thème du dernier jour. Combien de gens font des vidéos en disant le dernier jour dans la Bible, c'est répété dans le Nouveau Testament, c'est le dernier jour pour parler de la fin du monde. Combien de personnes ont déjà fait des présentations là-dessus? Ils ne se posent même pas la question, le dernier jour de quoi? Parce que on parle des gens qui avaient à leur possession que l'Ancien Testament. Le mot dernier jour est répété plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Donc, ils font référence à la fin de l'Ancienne Alliance. Vous avez aussi la vidéo qu'on a faite sur le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Mais l'auteur parle de quel jour du Seigneur? Les gens prennent ça pour dire que c'est la fin des temps. Donc, si vous et moi, nous ne comprenons pas le sens exact de l'expression, en allant chercher que les premiers auteurs, ils avaient l'Ancien Testament, donc c'était la plupart des Juifs, donc c'est quoi le dernier jour dans leur conception? Si je ne fais pas ces recherches, je ne prends pas mon temps pour réfléchir là-dessus, je vais interpréter ça comme je veux. Et c'est d'où vient toute cette doctrine sur le jugement investigatif, sur la fausse conception de l'état de mort, sur le lèvement secret, sur le parler en langue, sur toutes ces choses-là. Vous allez voir aujourd'hui, vous posez la question, ok, le pasteur dit, vous dit, montrez-moi un pasteur que Paul a nommé dans le Nouveau Testament. Il n'y en a pas. Mais combien de personnes croient que les pasteurs-là existent dans la Bible? Ils n'existent pas. Mais combien de personnes réclament ce titre-là? Qu'il y a même, je connais des hommes qui, parce qu'ils ont fait un bout de papier de théologie, que si vous ne mettez pas pasteur devant, ils sont déjà nerveux. Vous comprenez? Combien de milliers de chrétiens croient que les apôtres existent encore aujourd'hui? Combien? Mais ils vont croire. Pourtant, il y avait les caractéristiques pour être apôtre. Les premiers chrétiens, non, il n'y a jamais eu d'apôtre. Je dis les premiers chrétiens, pas des chrétiens de livre d'actes. Je ne sais pas quand vous regardez, quand on prend de l'histoire de l'Église, les pères de l'Église ne sont jamais positionnés comme les apôtres. Mais les apôtres modernes disent qu'ils sont apôtres. Ou prendre le titre de pasteur. Pourtant, la Bible avait décrit qu'il y aura un pasteur à la fin des temps qui est Jésus. Vous voyez que il y a des gens, beaucoup de gens croient à des choses, mais ils pensent que c'est des choses qui sont chrétiennes, mais ça n'a rien à voir avec le vrai christianisme. Tout simplement parce qu'on prend un texte biblique, on le donne. Pourquoi Jésus a dit, je suis le bon pasteur? Il n'a pas dit, je suis l'un d'eux. Même les apôtres n'ont jamais pris ce titre. The Westminster Confession of Faith State dit, la règle infaillible d'interprétation de l'écriture est l'écriture elle-même. Et par conséquent, lorsqu'il y a une question sur le sens vrai et complet d'une écriture qui n'est pas multiple, mais une, elle doit être recherchée et connue par d'autres passages qui parlent plus clairement. Vous comprenez, les amis? L'étude biblique prend ça. Il faut avoir du temps d'aller vérifier. Ok, j'ai eu cette expression. Ça se trouve où? Dans la Bible. Est-ce qu'il y a d'autres places où on en parle? Parce que la Bible, il y a la Torah, ce qu'on appelle généralement Torah, les 5 premiers livres de Moïse qu'on appelle le Pentateuque. Vous avez les Nevim, qu'on dit les prophètes. Vous avez les Ketuvim, qu'on parle les écrits. Et ensuite, vous avez. Donc, c'est comme ça que. Donc, quand je dis souvent Tanakh dans la Bible, dans mes présentations, c'est pour parler de l'Ancien Testament. Donc, quand vous lisez, pour les gens aujourd'hui qui lisent le Nouveau Testament, ils vont jamais faire référence, ils vont jamais étudier l'Ancien Testament. Parce que beaucoup croient que nous sommes chrétiens de la Nouvelle Alliance, on doit commencer avec le Nouveau Testament. Jamais!
Je vous donne un exemple, Paul Romains 1. Il dit, Paul, serviteur de Dieu, de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, Paul dit ici que l'évangile a été promis dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament. Donc, pour comprendre le Nouveau Testament, j'ai besoin de comprendre le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Je ne peux pas lire. Je vous donne un exemple. Quand vous lisez Matthieu, vous voyez bien que il y a un décret pour tuer les enfants de sexe masculin. Vous voyez que Jésus part au désert pendant 40 jours. Il retourne délivrer, il fait les miracles, il donne les commandements sur le sermon sur la montagne. Il s'élève hors d'eux dans la vue, sur la nuée. Quand vous lisez l'ordre dans lequel Matthieu met la chose, est-ce que vous savez que c'est seulement celui qui a lu l'Ancien Testament qui va comprendre que c'est de Exode dont Jésus parle. Jésus est le vrai Israël. Il est celui qui vient avoir la victoire là où le Israël, nation, a échoué. Mais si quelqu'un n'a pas une bonne compréhension de l'Ancien Testament, il ne va jamais faire ce lien. Vous allez me dire, mais William, ça prend... Oui, l'étude biblique, les amis, vous et moi, on doit retourner dans l'Ancien Testament. Parce que beaucoup des expressions que vous voyez, je sors dans les études. La résurrection qui était annoncée dans l'Ancien Testament et qui devait arriver à l'an 70. Toutes ces choses que je vous ai énumérées, est-ce que vous pensez que j'ai fait un miracle par rapport à ça? Non. C'est parce que quand finalement j'ai compris que par la grâce de Dieu, je précise bien par la grâce de Dieu, que si je veux comprendre et interpréter la Bible telle qu'il faut, il faut que je respecte l'audience à qui on s'adresse. Et quelle expression est utilisée. Et l'Ancien Testament m'a beaucoup aidé dans mon étude biblique. Et ça continue à m'aider aujourd'hui. Vous comprenez, les amis? Le contexte. Dans cette première partie, retenez ça. Le contexte. Je vous donne, le contexte est fondamental. Fondamental. Je vous partage quelques livres qui peuvent vous aider, que vous pouvez acheter, qui vous permet de comprendre le contexte littéraire, culturel dans ce temps-là. Pourquoi dans ce temps-là, la culture était, par exemple, on disait que les femmes devaient voir, le divorce devait se passer comme ça. Toutes ces choses-là, vous allez voir. Est-ce que les 10 commandements, c'est la loi morale? Il y a beaucoup de chrétiens qui croient, certains automates qui croient que c'est vrai. Pourtant, les lois morales existaient déjà avant les 10 commandements. Le livre de Old Testament parallèle, lisez ce livre. C'est des choses comme ça qui permettent de sortir du narratif imposé par les dénominations. Ça vous libère, ça vous comprenez que la Bible est plus profonde que ça. Vous et moi, on serait toujours émerveillés. Je ne suis pas plus émerveillé que maintenant quand j'étudie. Je dis, mais la Bible, c'est tellement cohérent. Vous avez par exemple ce livre, Ancient Text of the Study of the Hebrew Bible, qui est très intéressant aussi. Exploring Jewish Literature of the Second Temple. Ça, c'est aussi très important. Je vous donne les choses que vous pouvez trouver même en PDF sur Amazon. Vous commandez en 2 jours, 3 jours. Vous avez reçu. Et ne me dites pas que vous ne parlez pas anglais. Parce que l'application aujourd'hui, vous pouvez filmer seulement Google Translation avec votre application. Ça vous traduit le texte. Je connais des gens qui ont lu les livres en anglais. Comme ça, aujourd'hui, ils sont à l'aise avec l'anglais, mais ils ont commencé avec la traduction. Donc, voilà encore notre livre, Ancient Text of the New Testament Study. Ça vous permet de comprendre le Nouveau Testament. Il y a un autre qui vous permet de comprendre les apocryphes. Par exemple, Maccabée, ce n'est pas un livre inspiré dans le sens, mais c'est un livre historique. Il y a les choses que vous comprendrez dans Maccabée que par rapport à l'histoire d'Israël. Pourquoi Jésus dit dans Matthieu 24, prenez-vous garde que votre fuite n'arrive pas un sabbat. Et les gens qui ont dit que c'est la fin des temps, qui est le sabbat à la fin des temps, c'est pas ce que la Bible dit. Vous avez aussi the context of the scriptures. Ça, c'est très important. Ça vous explique le contexte de la vision de l'Ancien Testament. Il y a l'autre pour le Nouveau Testament aussi, de N.T. Wright, très intéressant. Donc, je partage avec vous, mes frères et sœurs, pour que lorsque vous et moi on se tourne vers l'étude biblique, qu'on garde en tête ces premiers éléments. Préparer son cœur. Seigneur, je vais l'étudier. Qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui?
dans ce merveilleux trésor de ta parole. Avoir une des Bibles, différentes Bibles. Je vous donner le site web, concordance, l'application, étudier. S'il y a quelque chose qui vous posez la question, vous avez quelqu'un autour de vous avec qui vous échangez, posez la question, vous challengez ce que vous croyez pour échanger. Et le contexte, les amis. Le texte là, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Où est-ce que je peux retrouver cette référence du dernier jour? Où est-ce que je peux trouver? Pourquoi Paul dit que la résurrection, c'est l'espoir d'Israël? Où est-ce que je peux trouver ça dans l'Ancien Testament? Ça prend. Si vous ne connaissez, vous demandez à quelqu'un que vous connaissez. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui fait référence à ça dans l'Ancien Testament? À telle question? Ça peut nous aider au fur et à mesure. C'est pourquoi j'ai dit, le but, c'est de s'encourager. Vous allez voir, vous ne pourrez jamais avoir une Bible neuve. Je ne sais pas la quantité de Bible que j'ai déjà aujourd'hui. Si vous cherchez, vous n'allez pas avoir une Bible neuve. Vous allez avoir la Bible, que ce soit en anglais, en français, avec beaucoup de choses que vous serez obligé d'acheter notre Bible. Mais c'est très important, toutes ces notes qu'on a dans nos Bibles. Parce que c'est ça, quand on veut creuser en profondeur. Et chaque fois, n'est jamais oublié que nous avons le meilleur enseignant, qui est le Saint-Esprit. Il n'y a pas de meilleur enseignant. C'est pourquoi on dit, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit que tu as promis pour qu'il me guide dans la compréhension de ta parole. C'est, Seigneur, j'ai des doctrines que j'ai crues, mais je suis prêt à challenger cette vision-là pour que ta vision s'impose dans ma vie. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Dieu. Quand quelqu'un vient avec cette humilité devant Dieu, vous ne pourrez pas sortir là-dessus, comme ça. Si vous voyez comment on a fait toutes ces vidéos sur la nouvelle alliance, sur tous les sujets que nous traitons, si on était des gens bornés, automates, on ne pourrait jamais faire cette vidéo. On devait rester dans l'ancienne compréhension que nous avons, qui était totalement pas biblique. Que la paix du Seigneur soit avec vous et n'hésitez pas à mettre un coup de pouce, à partager, mais c'est à tous ceux qui nous soutiennent, de près ou de loin, pour le matériel, pour tout ce qu'il faut, nous vous remercions. Même par vos prières, nous vous remercions. Aussi, si Venez Raisonnons est diffusé dans le monde et que nos formations sont même utilisées par des pasteurs, des personnes dans le monde, c'est aussi grâce à vous. Toutes les personnes qui prennent nos documents pour diffuser, c'est aussi grâce à vous qui nous soutenez de près ou de loin. Que la paix du Seigneur soit avec vous et à très bientôt sur Venez Raisonnons.